cette semaine dans Carnet de santé, alcool et fêtes de fin d'année. Attention aux excès. Comment prévenir les problèmes d'alcool lors des fêtes? Un expert nous en dit plus. Une initiative clinique au Kenya vise à fournir des soins de santé aux populations mobiles vulnérables. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les fêtes de fin d'année sont là, cocktails, vins, champagne, digestifs. À cette période, il y a toujours une bonne occasion de trinquer. Mais attention aux excès. Si l'alcool est fréquemment lié à un moment de joie, d'échange et de relaxation durant les fêtes, le binge drinking peut avoir des conséquences fâcheuses selon les experts, notamment l'hypertension artérielle, un affaiblissement du système immunitaire et un risque accru d'accidents ou de blessures. La gueule de bois est le symptôme post-soirée alcoolisée le plus commun. Mal de tête, nausées, faiblesse et fatigue sont les symptômes principaux et peuvent perturber considérablement le bien-être général. Juma Majanga a ce reportage depuis Nairobi au Kenya. Le bar-restaurant Roca Lounge dans le quartier d'Utawala à Nairobi est bondé de fêtards. David Kinoti dit qu'il est sorti pour boire un verre avec ses amis. Nous devons boire. La vie que nous menons aujourd'hui nous oblige à prendre un peu d'alcool pour survivre. Ce monde n'est pas facile, c'est pourquoi nous prenons un peu d'alcool, en particulier dans l'économie de l'Uto. Nous devons boire un peu pour survivre. Kinoti admet qu'après une nuit de beuverie, il souffre de la gueule de bois. La gueule de bois est très évidente. Le lendemain, vous avez l'impression de ne pas vouloir vous réveiller. Vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Vous avez juste envie de dormir. Le docteur Kingi Mochache est psychiatre au Psycare Medical Center de Nairobi. Elle explique que la gueule de bois survient lorsque le corps essaie de traiter l'alcool consommé. Vous vous souvenez qu'en chimie, il y a des étapes pour décomposer quelque chose. Ainsi, lorsque l'alcool est décomposé, il y a quelque chose au milieu qui s'appelle l'acétaldéhyde. C'est cette chose qui doit atteindre le prochain métabolisme à un certain niveau. C'est ce qui provoque la gueule de bois. On se sent très mal. Elle rend les gens nostalgiques, les fait vomir et les fait se sentir très mal. Les personnes qui accumulent beaucoup d'acétaldéhyde le font parce que l'étape suivante est retardée. Elle est plus lente et elles ont donc plus de mal à s'en sortir. Le docteur Mochache explique que l'alcool déshydrate le corps en augmentant la production d'urine, ce qui peut entraîner des symptômes tels que la sécheresse de la bouche et des vertiges. Il perturbe le sommeil, ce qui donne aux individus une sensation de fatigue et d'irritabilité. Elle ajoute que la gueule de bois affecte également la capacité mentale. Bien sûr, vous ne serez pas sain d'esprit et vous n'irez pas bien. Cela dépend donc de votre travail. Et si votre travail est sensible, je dirais que votre responsable ne devrait peut-être pas vous autoriser à travailler. Vous devriez simplement prendre un jour de congé ou autre afin d'être dans un bon état d'esprit. Les personnes qui, par exemple, sont pilotes ou médecins ont besoin d'être concentrées et en bonne santé. Ne mettez pas en danger la vie des autres à cause d'une gueule de bois. Les experts affirment qu'il n'existe pas de remède médical à la gueule de bois et que la guérison peut varier d'une personne à l'autre. Kinoti dit que des solutions telles que la réhydratation ou le fait de dormir davantage fonctionnent pour lui. Prenez de la soupe et des fruits. Ils aident beaucoup à éliminer la gueule de bois. Vous serez très sobre pour aller travailler. Une étude réalisée en 2022 par l'autorité nationale kenyane contre l'alcoolisme et la toxicomanie, NACADA, a montré que la prévalence de la consommation d'alcool était de 44,5 chez les employés du secteur public et de 30% dans la population générale. À l'approche des fêtes de fin d'année, le docteur Kingi appelle à une consommation responsable d'alcool.
Buvez de manière responsable. Il y a des critères pour savoir comment boire de manière responsable si vous devez le faire. L'idéal est de trouver d'autres moyens de passer du bon temps. Il y a une formule pour savoir comment boire. Écoutez votre corps. Ne buvez pas de manière inconsidérée, ne conduisez pas en état d'ébriété, ne conduisez pas de machine, n'atteignez pas un niveau d'ivresse totale. Évitez cela. Les experts médicaux affirment que la gueule de bois peut avoir un impact significatif sur la santé personnelle et publique, en entraînant une baisse de la productivité au travail en raison de la fatigue, un risque accru d'accidents et de blessures en raison d'une mauvaise coordination due à des fonctions cognitives altérées et une pression potentielle sur les systèmes de santé en raison des personnes qui cherchent à soulager les symptômes de la gueule de bois. Le docteur Isaac Kiduma, directeur général adjoint de l'AFIA Partners Initiative à Dar es Salaam, en Tanzanie, discute des causes et des défis liés au binge drinking, un modèle de consommation excessive d'alcool qui pose des risques importants pour la santé et partage des conseils pratiques pour boire de manière responsable pendant les fêtes. Lorsque nous parlons de consommation excessive d'alcool, il s'agit d'une prise excessive d'alcool pendant une courte période, souvent amplifiée par certains motifs. Par exemple, pendant les fêtes, les gens préfèrent consommer de grandes quantités d'alcool en raison de normes culturelles et d'autres facteurs associés à ces périodes festives. Mais lorsqu'on parle d'alcoolisme, il s'agit d'une consommation excessive d'alcool fréquente et régulière, ce qui constitue une maladie. Vous savez, toutes les toxines sont métabolisées par le foie. Donc, lorsqu'une personne consomme une grande quantité d'alcool, le foie est submergé. C'est le premier problème. Ensuite, une personne qui boit de l'alcool a tendance à uriner fréquemment, n'est-ce pas? Cette déshydratation sévère peut entraîner une gueule de bois importante. Mais au-delà de cela, elle peut parfois provoquer des déséquilibres électrolytiques ou des variations de la glycémie qui sont autant de facteurs contribuant à des gueules de bois sévères. En plus de se reposer, une personne devrait veiller à bien s'hydrater pour compenser la déshydratation provoquée. Elle doit consommer une quantité suffisante d'eau pour remplacer les pertes. Il est également conseillé d'alterner la consommation d'alcool avec celle d'eau. Boire un demi-verre de bière ou d'alcool, puis un demi-verre d'eau. Cela permet de réguler la quantité d'alcool consommée. La consommation excessive d'alcool est un problème de santé publique car elle entraîne des problèmes de santé, des accidents et parfois des blessures. Nous devons sensibiliser les gens à boire de manière responsable pendant les périodes de fête. Premièrement, éduquer la population. Deuxièmement, trouver des moyens de modérer cela. Par exemple, les grandes entreprises comme les brasseries utilisent souvent la période des fêtes pour faire la promotion de leurs nouveaux produits. Il est important de trouver des moyens pour que ces publicités ne poussent pas les gens à une consommation excessive d'alcool. La période des fêtes est souvent marquée par une augmentation de la consommation d'alcool, mais les experts rappellent l'importance de profiter de manière responsable. Voici quelques conseils de l'Institut national sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme pour garder le contrôle durant les festivités. Soyez attentifs, surveillez votre consommation, fixez-vous une limite
et préparez un plan pour refuser poliment de l'alcool lorsqu'on vous en offre. Évitez les déclencheurs qui favorisent une consommation non désirée. Sachez ce qu'est une unité d'alcool: 12 onces de bière, 5 onces de vin et 1,5 onces de spiritueux correspondent chacun à une unité. Comprenez vos motivations. Si vous buvez pour vous détendre, soulager l'anxiété sociale ou vous amuser, envisagez d'autres moyens d'atteindre ces objectifs sans dépasser vos limites. Si vous organisez une fête, proposez des alternatives sans alcool, séparez les boissons alcoolisées des autres et offrez une variété d'options alimentaires pour ralentir l'absorption de l'alcool et encourager la modération. Une initiative clinique au Kenya vise à fournir des soins de santé aux populations mobiles vulnérables, comme les chauffeurs routiers et les travailleuses du sexe. L'objectif est de lutter contre la propagation des maladies transfrontalières en Afrique. Juma Majanga nous rapporte des faits depuis la ville de transit de Mlolongo au Kenya. C'est une véritable ruche dans ce centre de santé composé de conteneurs maritimes convertis, situé au cœur de Mlolongo, une ville sur l'autoroute très fréquentée entre Nairobi et Mombasa. C'est l'une des 7 cliniques installées dans des villes de transit le long du corridor nord du Kenya. Elle fait partie d'un réseau de 50 autres cliniques en Afrique de l'Est et du Sud. Ces cliniques sont gérées par l'ONG North Star Alliance. Elle offre des soins de santé aux populations mobiles comme les chauffeurs routiers, les travailleurs du sexe ainsi qu'aux communautés qui interagissent avec eux. Lorsque ces populations se déplacent, l'accès à des soins de santé de qualité diminue. C'est pourquoi nous devons les cibler et rapprocher ces services d'eux afin qu'ils puissent contribuer à réduire ou à couper la chaîne de transmission. Le ministère de la Santé du Kenya indique que les chauffeurs routiers longue distance et les travailleurs du sexe présentent une forte prévalence du VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Patrick, nom d'emprunt, 75 ans, est chauffeur routier depuis près de 5 décennies. Il raconte avoir été contrôlé positif au VIH après un voyage professionnel au Botswana. Il a rencontré des difficultés pour accéder à des médicaments dans certains pays étrangers, mais grâce au réseau de cliniques de North Star Alliance, il peut désormais les obtenir à travers les frontières. Maintenant, je peux simplement me rendre dans l'une de leurs cliniques avec ma carte. Une fois que je la montre, ils regardent et identifient mon type de médicament. Puis, ils me le donnent. S'il y en a 4 ou 5, ils connaissent ma prescription. Les chauffeurs routiers ont leur propre famille. Alors nous devons utiliser une protection pour me protéger le client et protéger sa famille. Pour étendre son impact, North Star mène des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les communautés locales. Eunice Mwikali, qui gère une maison d'hôtes et un bar dans la région, explique que le partenariat entre son entreprise et le centre de santé a permis d'éduquer les clients, principalement des chauffeurs routiers et des travailleurs du sexe. Par exemple, nous leur conseillons d'utiliser des préservatifs pour se protéger. Nous leur disons aussi de venir chez North Star car nous avons un lien avec eux et ils offrent des services gratuits. Et s'ils sont infectés ou s'ils ont oublié leurs médicaments, nous leur disons de venir chez North Star pour se ravitailler. North Star indique avoir fourni des services de santé à plus de 180 000 patients dans la région en 2022. La majorité d'entre eux sont des chauffeurs routiers et des travailleurs du sexe. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, les percées dans le monde médical et aussi des conseils pour votre bien-être, restez connectés sur voaafrique.com. Vous pouvez me suivre sur X @linormoudou. En attendant de se revoir la semaine prochaine, je vous souhaite de rester en bonne santé. À bientôt. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions
et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.